toi, bienvenue sur ce direct. Installe-toi confortablement pour suivre cette vidéo en live ou en replay. Je suis super contente d'être là. Je vérifie que tout soit bien une première fois au début. Comme ça, après, c'est fait. Je suis en même temps sur mon compte Instagram et sur mon groupe Facebook privé. Donc, je vais juste checker que ça marche des deux côtés. N'hésitez pas à me dire bonjour si vous êtes là, à me dire si vous m'entendez bien. Je check aussi sur mon ordi en même temps. Installe-toi confortablement, mets-toi bien, mets-toi à l'aise. On va passer quelques minutes ensemble ce soir. Je suis trop contente. J'ai plein de petites choses à vous raconter. J'ai une réflexion en fait que j'ai dans la tête depuis des semaines et que je me dis qu'il faut que je partage ici. Donc ça a l'air de marcher de mon côté, donc j'attends encore une minute pour être sûre et puis ensuite je rentre dans le vif du sujet. De toute façon, le replay sera ici, à la fois sur Facebook. Donc j'ai un téléphone en haut sur Facebook et un téléphone en bas sur Instagram. Les images sont très différentes. Vraiment, c'est impressionnant. C'est mon vieux téléphone. Mais l'important, c'est que vous m'entendiez un minimum bien. Donc, n'hésitez pas. Je vois pas les commentaires. Ah, ok. Je vois pas les commentaires sur Facebook, sur mon téléphone, mais je les vois sur mon ordi, donc c'est trop cool. Je vais ouvrir ça comme ça, le temps que les commentaires arrivent, je les vois. Donc voilà, c'est toujours les petits moments un peu... les petits moments techniques du début, mais qu'on aime. Bon, il me semble que j'avais vu un commentaire, je crois, de Aimé sur Facebook, donc bienvenue. Et puis bonjour à Harmonie Bien-être, d'Arcachon, contente de ce live. Et sa ferreur, c'est Isabelle, si je ne me trompe pas. Si vous avez un pseudo ou le nom de votre entreprise comme compte, n'hésitez pas à me dire votre prénom, comme ça je peux vous saluer avec votre nom. Ok, alors, voilà. Si je ne réponds pas aux commentaires, c'est que je ne les vois pas. Mais attendez, j'ai envie de tester un truc. Oh, j'ai peur. Ouais, non. Je pouvais moi-même mettre un commentaire sur Facebook, mais c'est pas ça que je veux. Donc bon, on verra. Je fais juste encore un dernier réglage et je commence. Pendant ce temps, installez-vous, prenez-vous un truc à boire. Et voilà. Ok. Bon, le sujet du live. Oui, c'est ça, Isabelle. Ok, parfait. Alors, le sujet du live de ce soir, si je me rappelle bien, j'ai mis déjà comme affirmation, tu n'es pas trop rêveuse. Parce que je sais que si tu te retrouves là à regarder cette vidéo là maintenant en live ou après en replay, c'est que tu es probablement comme moi et comme nous toutes et comme toutes mes clientes, une femme très rêveuse, sensible, créative. Et attendez, je ne vais pas m'excuser, mais je vois les commentaires du coup sur Facebook. Donc bienvenue à Aimer. Voilà. Sauf qu'en fait, ils ne sont pas vraiment dans le live, ils sont dans l'événement. Donc n'hésitez pas à commenter directement le live, parce que sinon je ne vais pas réussir à tout gérer. Mais voilà. Donc si tu regardes cette vidéo, si tu tombes dessus et que tu restes, c'est vraiment que comme moi, tu es une femme sensible, rêveuse. Et je pense qu'on t'a peut-être souvent dit, ou que tu t'es souvent dit à toi-même que tu étais peut-être trop rêveuse, un petit peu trop rêveuse, un petit peu trop sensible, ou quoi. Même toi, tu te dis, non mais ça, dans un monde idéal, ma vie ressemblerait à ci, à ça, à ça. Mais voilà, c'est dans un monde idéal et c'est pas forcément réaliste avec la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est tout simplement pas réaliste. Donc, plutôt que d'aller poursuivre quelque chose qui sera peut-être jamais faisable, et autant m'arrêter là et me contenter de ce que j'ai. Et je trouve qu'il y a une nuance très très subtile entre faire preuve de discernement, être capable de prendre des décisions rationnelles et de vraiment se dire non, effectivement là pour le moment je mets de côté ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, j'arrête et je me concentre sur autre chose, je prends soin de moi, de mes ressources, de ma famille, de ma sécurité. Il y a une grande nuance entre faire preuve de discernement et tout couper
parce qu'on a peur et parce qu'on croit qu'on est trop rêveuse. Et c'est ça en fait, c'est ça le thème, la conversation que j'ai envie d'avoir aujourd'hui avec vous. Parce que je trouve que c'est important, surtout quand on est des grandes rêveuses comme nous, et que parfois on va peut-être utiliser ça comme une excuse aussi. De se dire non, bah de toute façon, moi j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été un petit peu très rêveuse, très sensible, très dans mon monde. Et voilà, en gros, je suis comme ça, et voilà, et j'accepte un petit peu cette part de frustration et d'amertume constante qui sont là et qui viennent par vagues. Parfois ça vient, parfois ça repart. Et c'est pour ça que je voulais faire ça en live, parce que je sais qu'il y a plein de personnes au profil complètement différents qui sont d'une manière ou d'une autre connectées à Emana, mais vraiment, si tu es une femme entrepreneur et que tu te considères toi aussi comme rêveuse avec des envies, un idéal, une envie d'harmonie, faire la nuance entre justement le rêve, l'idéal, le discernement, l'intuition, faire des choix justes et rationnels, faire le tri en toutes ces nuances, ça va sincèrement changer ta vie, changer ta relation à toi, à ton business, à l'argent, à ton couple, à tout. Et c'est pour ça que j'ai envie avec ce live de proposer peut-être un nouvel axe de discussion, peut-être que quelque chose que tu n'as jamais abordé de la sorte, ou alors tout simplement peut-être de venir continuer une réflexion que tu as déjà, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, qui est au cœur de ma vie, et très très souvent des choses que je vis moi, ça résonne beaucoup avec ce que vivent d'autres personnes dans mon monde. Donc voilà pour l'introduction du thème d'aujourd'hui. Je répète, pour ceux qui arrivent peut-être en cours de route ou qui auront avancé le début du replay, je suis en même temps sur deux appareils différents, en haut sur Facebook et en bas sur Instagram. C'est pour ça que je ne vous regarde pas tout le temps dans les yeux et que la lumière et que l'éclairage est complètement différent, mais pour l'instant, on fait avec. Donc, je ne sais pas du tout combien de temps, je pense que ce live va durer une trentaine de minutes. Celles qui me connaissent savent que des fois ça peut être un peu plus long, mais je pense une trentaine de minutes. Et j'aimerais vraiment que vous choisissiez la façon dans laquelle vous voulez écouter cette conversation, cette transmission. Vraiment de voir pourquoi déjà vous êtes là, pourquoi vous vous connectez, pourquoi vous prenez ce temps, pourquoi c'est important pour vous, qu'est-ce que vous recherchez, est-ce que vous recherchez un nouveau concept. Alors j'ai dit, et je vais le faire, que je veux vous présenter un outil, justement un outil qui permet justement de concrétiser son idéal, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Donc, qu'est-ce que vous cherchez en étant là? Juste être au clair avec vous-même, parce que votre attention, c'est vraiment votre ressource, votre monnaie la plus précieuse. Ça a beaucoup plus de valeur que n'importe quoi d'autre. Et aujourd'hui, notre attention, elle va à gauche, à droite, partout. On est constamment stimulé, rien qu'avec nos téléphones. Donc si là, vous prenez le temps de regarder une vidéo qui dure plus que 10 secondes, déjà bravo. Et vraiment juste faites le choix de pourquoi vous êtes là en conscience à regarder cette vidéo. Qu'est-ce que vous voulez en retirer? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Comment vous voulez la recevoir? Parce que là, vraiment, je vous donne des choses. Je vous donne mon énergie, je vous donne ma vision, ma perspective, mon filtre. Donc à vous de voir comment vous voulez le recevoir. Et ensuite, si des choses ont résonné ou pas, comment vous voulez les intégrer dans votre vie concrète dès la fin de cette vidéo. Déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, que ce soit en live ou en replay, si on vous a déjà dit que vous étiez trop rêveuse ou si vous-même vous le pensez de vous, que vous êtes un peu trop rêveuse. Et en tout cas, dans le groupe Facebook, quand j'ai planifié le live, je pouvais mettre une petite image et j'ai mis une image d'un bisounours parce que souvent, alors je ne sais pas si c'est partout comme ça, mais souvent il y a une expression où on se dit ouais, on n'est pas dans les bisounours, c'est trop bisounours, etc. Et ce côté un peu où on a l'impression qu'on vit dans un dessin animé où il n'y a jamais de challenge, alors que c'est faux en fait, il y a trop des challenges dans les dessins animés. Dans les bisounours, je sais pas, je sais même pas si j'ai déjà vraiment vu les bisounours, mais je crois quand j'étais petite. Mais tout ça pour dire que on peut des fois avoir une relation bizarre avec ce côté très rêveur et très bisounours en nous, où justement, comme je disais avant, on vient utiliser ça comme une excuse
pour pas aller vers nos rêves. Parce que voilà, aujourd'hui, on est en 2023, il y a tout un tas de raisons qui nous prouvent que si on se penche d'un côté du monde, le monde va extrêmement mal. Si on porte un autre regard, on peut se dire que tout va de mieux en mieux. Enfin, ça dépend. Mais il y a plein de raisons qui pourraient nous montrer que aujourd'hui, un petit bisounours, est-ce qu'il va survivre dans ce monde? On ne sait pas. Et donc déjà, la première chose concrète que je vous invite à faire après ce live, parce que moi je sais que j'aime avoir des choses concrètes à contempler, à réfléchir, la première chose sur laquelle je vous invite à réfléchir, c'est vraiment quelle est votre relation à la part rêveuse en vous, vraiment entre vous et vous-même. Vous avez un côté rêveur, un côté qui rêve peut-être de quelque chose de différent de ce que vous avez déjà, un côté qui vous dit peut-être d'aller encore plus loin dans le rêve que vous avez commencé à concrétiser, hein, parce que je sais que si vous êtes là aussi, vous avez déjà commencé à concrétiser des choses. Donc voilà, quelle est la relation que vous avez avec la part rêveuse en vous? Voilà, quelle est cette relation? De quelle nature? Comment vous l'acceptez? Comment vous l'accueillez? Comment vous la tolérez ou pas? Comment vous l'aimez ou pas? Est-ce que vous pensez que cette part-là rêveuse en vous, elle est une ressource dans votre vie ou plutôt un frein? Vraiment, regardez un petit peu, à chaque fois qu'il y a des fois ces petites piqûres de rappel de « Ah mais purée, ça, ce serait trop bien, franchement, ce serait tellement génial et idéal d'avoir ça, de faire ça, d'être ça ». À chaque fois qu'il y a ces choses, regardez comment elles atterrissent en vous. Est-ce que ces piqûres de rappel de rêve sont les bienvenues ou pas? Déjà, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Je ne vais pas faire une pause là maintenant pour que vous puissiez contempler ça, mais vraiment, voilà, si vous êtes leader de votre vie, de votre changement, faites cet exercice après cette vidéo. Déjà ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent en émerger. Et si même là déjà maintenant vous savez des choses, vous pouvez les noter sur votre téléphone ou dans un cahier, ou même les noter ici en commentaire. Donc ça c'est la première chose, c'est renouer contact avec un petit peu cette part rêveuse. Et en fait, ce soir, j'ai pas envie de tourner autour du pot, dans le sens que j'ai vraiment envie de partager ma réflexion telle qu'elle me vient comme ça, de ce que j'observe sur moi et mes clientes, sans non plus trop mettre de contexte. Parce que je sais que ça va atterrir de la bonne façon chez les personnes qui doivent recevoir ça. Isabelle qui nous dit sur Insta: mes rêves me font vibrer et si je peux les réaliser, je pense, et si je peux les réaliser, je suis plus heureuse. Ok, merci Isabelle. Et donc voilà, regardez justement aussi si vos rêves vous font vibrer et comment, pour aller même encore plus loin, par exemple Isabelle, c'est de dire si je peux les réaliser, je suis plus heureuse. Qu'est-ce qui détermine qu'on pourra les réaliser ou pas? Est-ce que c'est une option ou pas de réaliser son rêve? Allez vraiment, j'imagine en plus Isabelle que tu aimes bien ce genre de réflexion, mais vraiment, n'hésitez pas à aller vraiment loin dans cette réflexion-là. Donc, une fois que vous avez un petit peu reconnecté avec la part rêveuse en vous, vous pouvez maintenant vraiment avoir une vraie réflexion avec vous, de voir est-ce que vous allez vous-même vous mettre des bâtons dans les roues ou pas. Parce que finalement, j'ai eu cette prise de conscience, je crois, la semaine passée. Je me suis dit, mais purée, il faut trop que je raconte ça, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire un live. Des fois, on se dit, moi personnellement, je me suis des fois dit, Maga, t'es trop bisounours. C'est comme si depuis que je suis toute petite, je sens que je suis faite pour accomplir des grandes choses. Je ne sais pas comment expliquer. Je sais qu'il y a des gens qui vont vraiment comprendre ce que je ressens. C'est comme si depuis toute petite, je sais que je vais avoir une vie absolument incroyable et que je suis destinée à faire des grandes choses. Et par exemple,
quand j'ai choisi ma formation professionnelle, etc., enchaîner les études, une formation, le travail, bah, j'étais excellente dans ce que je faisais. Enfin, c'était facile pour moi et j'étais bonne. Dans n'importe quel travail, j'étais bonne. Je suis fiable, je suis astucieuse, je me débrouille, etc. Donc, mon travail a toujours été très apprécié. Et par exemple, dans ma toute première formation de base, donc de diététicienne, j'ai assez vite trouvé du travail, assez vite j'ai eu des mandats super intéressants et tout, et encore maintenant d'ailleurs. Et tout au début de ma carrière en tant que travailleuse, ben, vraiment j'étais reconnue dans mon milieu professionnel, je ne souffrais pas d'un manque de reconnaissance dans mon travail, j'étais reconnue, j'avais un travail de fin d'année à faire, bref, et avec ma binôme on avait gagné un prix, enfin pour moi aujourd'hui je sais pas comment dire, pas que ça vaut rien, mais j'accorde plus du tout de valeur à ça, à ce genre de prix-là, mais pour dire que dans mon milieu professionnel, j'avais des signes de reconnaissance que j'étais une bonne professionnelle. Et je me rappelle, quand j'avais reçu plusieurs prix avec ma binôme, je m'étais dit, bon, c'est une forme de succès, parce que tout le monde me dit, waouh, bravo. Et ça sonnait tellement faux dans mon cœur, je me disais, mais cette petite voix que j'ai depuis l'enfance, c'est pas ça. C'est pas juste que, ok, je suis une bonne diététicienne qui a eu un CDI et qui a eu des prix parce qu'elle a réussi à faire un travail de littérature méthodique. Enfin, ça allait tellement pas avec ce que je voyais comme définition du succès. Parce que pour moi, le succès, ça c'est très personnel, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. C'est même pas que je peux dire j'aurai du succès si j'ai atteint ci ou ça. C'est pas ça. Par exemple, je sais que je vais écrire un livre un jour, je suis en train d'écrire un livre, je sais que je vais le publier. Je sais que je vais faire des conférences dans le monde entier, mais je ne me dis pas j'aurai du succès quand j'aurai atteint ça. Le succès, il est en moi maintenant, depuis que je fais ce travail sur moi. Mais tout ça pour dire que depuis toute petite, j'ai ce truc que waouh, ma vie va être exceptionnelle. Ma vie va avoir un goût, une saveur, quelque chose de vraiment exceptionnel. Que pas beaucoup de gens, pas dans le sens qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde pour ça, mais que pas beaucoup de gens s'autorisent à vivre. C'est comme si j'ai toujours su que j'allais devoir faire un gros travail de déconditionnement, désencombrer un peu plein de choses. Et même encore aujourd'hui, je me rends compte qu'avec ma famille, ben voilà, dans ce qui s'est transmis en termes de croyances, d'état d'esprit, il y a vraiment énormément de limitations que je m'impose encore aujourd'hui et c'est vraiment un travail sans fin. Mais tout ça pour dire que depuis toute petite, je me disais, ben voilà, moi dans mon monde idéal, j'aimerais ressentir ça, ce genre de truc. Et en même temps, ça me faisait peur. Et en même temps, je me disais, mais est-ce que vraiment je vais avoir ça un jour? Parce que purée, on est au 21e siècle, il y a ça, il y a l'inflation, il y a ci, il y a ça. Enfin, où est-ce que tu auras la place pour cette espèce de petite bulle magique? Et en fait, j'ai réalisé, enfin, j'ai pas réalisé ça maintenant, mais maintenant, cette image m'apparaît beaucoup plus clairement, qu'on peut parfois se perdre dans sa bulle magique. Par exemple, pendant longtemps, j'ai organisé ma vie de façon à éviter toute forme de conflit, toute forme de tension, toute forme de problème et d'inconfort. Donc certes, là, j'aspirais à une petite bulle magique, mais en gros, une bulle où je serais anesthésiée de tout. Une bulle où je voulais à la fois ressentir du succès, de la joie, des bonnes émotions bien vibrantes, positives, entre guillemets, si on clarifie ça comme si on définit ça comme ça, mais je voulais que le positif en fait. Je voulais pas peut-être l'inconfort qui va avec toute cette ébullition de magie. Et ça, cette petite bulle magique-là, effectivement, elle n'est pas réaliste. Ce n'est pas possible de réaliser un rêve où il n'y aura que du confort. C'est ça vraiment, je sais qu'on n'est jamais sûr de rien, mais ça vraiment, c'est contre le principe même de la vie. C'est impossible d'être dans une bulle magique où tout va toujours bien. Et moi, parfois, je me perdais là-dedans parce que je me disais, je veux devenir entrepreneur, je veux être libre de mon temps, libre géographiquement. J'ai vraiment pu faire des choses magnifiques. J'ai vécu en Afrique, j'ai vécu à Londres, j'ai voyagé, je voyage encore, je vis où je veux, je fais ce que je veux, mais pendant longtemps, j'espérais en fait
que cette petite bulle où je fais ce que je veux quand je veux allait m'anesthésier de toute forme d'inconfort, où j'allais pas devoir prendre des décisions inconfortables, où j'allais pas devoir mettre des limites, où j'allais pas devoir rompre vraiment des relations, des liens, où j'allais pas devoir m'affirmer, repositionner tout changer, être complètement perdue. Enfin, je croyais que cette petite bulle magique allait me faire gauger dans une espèce de confort tout rose. Et c'est peut-être là qu'on se dit, bah non, c'est pas comme dans les bisounours. Mais finalement, ces petits bisounours, est-ce qu'on n'aurait pas à apprendre d'eux? Parce que si on regarde, alors de nouveau, je ne suis pas une experte des bisounours, je ne sais même pas si c'était un film ou juste un dessin animé comme ça, des petits épisodes. S'il y a une experte, dites-moi, mais peu importe. L'erreur qu'on fait, enfin l'erreur, c'est tout à fait humain, mais l'erreur qu'on fait entre guillemets en tant qu'humain, c'est de croire j'ai vraiment envie d'amener ça comme c'est clair dans ma tête et vraiment de le transmettre de la façon la plus claire possible. L'erreur qu'on fait en tant qu'humain, c'est de croire justement que c'est le fait de rêver grand qui nous empêche justement d'être heureux, de concrétiser, qu'il y aura de l'inconfort, etc. Alors que ce fameux bisounours, lui, si on prend un petit personnage comme ça, tout chou, féerique, ou n'importe quel héros dans un Disney, il va y aller à fond. Il va certes peut-être voir toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus vibrant, être un peu naïf parfois, mais un bisounours, il va jamais, même si ça rate, même si ça foire, même si son plan, sa mission échoue, il va pas se dire bon bah dans ce cas je suis pas assez, je suis pas valable, je suis pas digne, je mérite pas et du coup je vois plus petit. Non, il va tourner la chose différemment, il va peut-être voir des angles qu'il ne voyait pas auparavant, il va s'aider peut-être d'une communauté. Et nous, en fait, en tant qu'humains, on utilise des fois ce jugement que d'autres ont sur nous, ou ce jugement qu'on a nous-mêmes, que t'es trop rêveuse, t'es trop naïve, t'es trop utopiste, idéaliste, on utilise ça pour tout éteindre. Alors qu'en vrai, si on savait continuer, rebondir, pivoter, changer de plan, s'entraider d'une communauté, revoir ses convictions, eh ben, on le concrétiserait, ce rêve. Parce que quand on se met à tout arrêter, c'est pas que le rêve était trop grand, c'est juste qu'on retombe dans le trauma. C'est qu'on laisse nos blessures diriger nos vies. Comme moi, quand j'imaginais une petite carrière professionnelle plan-plan, c'est parce que, comme je disais avant, je voulais m'éviter toute forme d'inconfort, toute forme de conflit, de gêne. J'avais vraiment horreur de ça. Je voulais que tout soit fluide, mais pas que tout soit fluide en partant de moi, parce que moi, j'ai le pouvoir de rendre les choses fluides, même dans les moments de contraction et d'inconfort. Par contre, je voulais que tout soit fluide dans l'extérieur, donc je vivais vraiment à moitié. Bonjour à celles qui nous rejoignent, donc coucou, il y a Emma qui est là, je suis trop contente, et Madame Jovinac, je suis désolée si je prononce mal vos noms, vos pseudos, et n'hésitez pas à me donner vos prénoms aussi, ça fait toujours plaisir de pouvoir vous saluer avec vos prénoms. Et donc, il y a vraiment une différence, mince, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Il y a vraiment une différence entre vouloir la fluidité dans nos rêves, cette vie fluide, harmonieuse, où on concrétise des projets qui nous font vibrer, où on a des super belles relations, des connexions avec nos clients, avec nos familles, nos proches. Ok, super. Ben, bonjour Aurélie, ça me fait plaisir de voir ton prénom. Et bienvenue. Il y a une différence entre vouloir cette harmonie et se la créer, cette fluidité et se la créer, et attendre comme ça que uniquement des choses harmonieuses et fluides se présentent à nous. Et là on tombe dans le côté peut-être trop rêveur ou trop naïf, parce que ça n'arrivera pas. Il y aura toujours de la contraction, de l'inconfort, des conflits, des crises, des drames. Mais par contre, la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que tout soit fluide autour de nous, mais on peut se créer cette fluidité de l'intérieur.
Donc c'est pour ça que non, tu n'es pas trop rêveuse, tu n'es pas trop bisounours. Mais par contre, quand on croit qu'on l'est ou quand on décide un petit peu de revenir sur terre, entre guillemets, bah souvent c'est le trauma qui parle. C'est pas la version la plus épanouie de nous qui se dit ok, là je vais m'ancrer un petit peu, utiliser mon esprit rationnel, etc. Non, c'est souvent le trauma qui fait ouh là là, non, là ça devient inconfortable, ou les expériences passées m'ont montré que je ne suis toujours pas là où je veux dans mon rêve, donc qu'est-ce qu'on fait? On baisse le rêve. Et non. Et le problème, c'est que oui, on peut faire ça en fait, chacun fait ce qu'il veut, mais si tu es comme moi, comme mes clientes, qu'on a vraiment cette flamme qui brûle en nous, qui nous fait vibrer, comme Isabelle qui disait avant que ses rêves la font vibrer, si tu ressens ça toi aussi dans tes tripes, dans ton cœur, tu ne pourras pas t'arrêter. Même quand tu te dis ouais, j'arrête tout, au bout d'un certain temps, il y a toujours la flamme qui se rallume, peut-être petit à petit, et tu as toujours cette flamme qui se rallume, ne serait-ce que par la frustration qu'on ressent. Parce que si on ressent de la frustration, c'est qu'il y a la flamme qu'elle a, sinon on n'en ressentirait pas. Donc déjà, un de mes messages principaux, si vous m'écoutez là, c'est vraiment les filles, mais allez-y, arrêtez d'attendre que l'extérieur, que les événements, que les oui ou que les non de l'extérieur dictent le rythme auquel votre rêve doit avancer, se développer, se concrétiser, les résultats que vous pouvez avoir, les relations que vous pouvez avoir. Arrêtez d'attendre et de demander la permission à l'extérieur et donnez-vous enfin cette permission. Et là, je vous dis ça comme ça. Alors oui, peut-être qu'il y en a pour qui ça va faire des petits déclics, mais on le sait, c'est pas tac du jour au lendemain, je me donne la permission et ouh, c'est bon. C'est un travail d'une vie, c'est de l'endurance. C'est comme tu fais ton ménage, tu as beau le faire à fond, dans quelques jours, tu auras de nouveau du chenille à nettoyer, de la saleté. C'est impossible de tout enlever. Donc, sachant ça, comment tu peux faire ton ménage de la façon la plus fun? Est-ce que tu as envie de faire un petit peu tous les jours? Est-ce que tu as envie de faire à fond chaque semaine? Est-ce que tu as envie de mettre la musique? Est-ce que tu as envie de faire ça en conscience? Est-ce que tu as envie de faire ça vite, lentement? Utilisons notre cerveau et nos ressources créatives pour faire notre ménage de la manière la plus fun possible. Et pareil, tu l'auras compris, pour tes rêves. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter l'outil que moi j'utilise depuis plus d'une année maintenant. C'est un outil pas facile, mais que j'ai envie de vous transmettre et que vous adapterez à votre sauce. dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais que je vais parler. Et là, je suis en train d'ouvrir ma petite tablette parce qu'en fait, j'aimerais trop dessiner. Mais en fait, vous n'allez pas voir parce que ce sera à l'envers, ce sera comme un miroir. Je vais voir. Déjà, je vais juste faire une petite pause pour boire, mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou des trucs qui vous viennent. Enfin, voilà. J'ai envie de voir un peu comment vous êtes, vous, chez vous. Est-ce que vous vous dites, ok, intéressant, je veux méditer là-dessus. Ou si vous êtes là, ah non, mais c'est vrai. Ou bien, ah non, mais je suis pas du tout d'accord. Enfin, voilà, si vous voulez me partager, allez-y. Et dans tous les cas, moi, je bois. Et je rappelle que je suis à la fois sur Instagram et sur Facebook. C'est pour ça que je ne vous regarde pas tout le temps dans les yeux. Donc, je vais... Bon, les 30 minutes sont déjà passées, mais j'en ai plus pour très très longtemps. Mais je veux maintenant vous présenter le fameux outil. Je vais quand même... Ah, c'est bon. Je suis désolée, j'ai mon Facebook... Enfin, la connexion Internet de Facebook bug, mais pas celle d'Insta. Donc, voilà, pardon. La technique coupe tout le temps le côté spontané de ce que je dis, mais Isabelle, c'est trop beau et j'imagine que dans ce chemin, il y a eu des doutes, il y a eu des moments où peut-être tu y croyais, que tu n'y croyais plus, enfin, vraiment, c'est trop beau, c'est trop beau. Et là, on a un rêve bien, enfin, tous les rêves sont légitimes et puissants, mais là, c'est particulièrement beau. Merci Isabelle de nous confier ça. Et donc, l'outil que je veux vous partager, c'est le diagramme émanant. Il y en a parmi vous qui le connaissent et d'autres peut-être pas, et tant mieux. Et si vous le connaissez aussi, tant mieux, parce que on ne va jamais trop le voir, l'entendre et l'apprendre. Donc, je vais vous montrer un premier cercle. Et en fait, oui, si je fais la lettre A, vous allez la voir même si c'est un miroir. Ici, vous avez un premier cercle du diagramme. Oui, je crois que vous voyez. C'est la lettre A pour votre âme. Parce que si j'écris âme en entier, je pense que vous allez la voir à l'envers.
Attendez, parce que je me vois en même temps sur Facebook. Votre âme, c'est elle qui accueille tous vos plus grands rêves. Alors, vous pouvez l'appeler âme, vous pouvez l'appeler cœur, vous pouvez l'appeler être intérieur, connexion, moi profond, enfin, un mot qui vous parle. Mais moi, je dis âme. Votre âme, c'est là, c'est ce qui va accueillir vos rêves. C'est ce qui va faire que vous êtes vous et que vous êtes né avec ce désir-là. Ce désir d'avoir une entreprise avec plein d'employés, ce désir d'avoir votre petit bar à jus de fruits sur une plage et puis vivre votre meilleure vie en regardant tous les soirs le coucher de soleil. Cette vie, vous allez peut-être vous occuper de vos enfants. Cette vie, enfin, c'est ce qui fait que vous avez ces rêves ou tous ces trucs où vous vous dites « Oh mais purée, ce serait tellement cool si ma vie était comme ci, comme ça. » C'est tous ces rêves, cette envie de connecter, de créer, de contribuer parce que nous sommes tous venus sur Terre pour amener notre créativité unique. Et notre âme, c'est génial parce qu'elle nous dirige, elle nous lead, etc. Mais elle n'est pas toute seule. Et, purée, c'est dur de le faire à la main en fait. Purée, c'est trop moche, mais c'est pas grave. On fait ça, c'est pas un concours de dessin. Un cercle qui se colle, c'est vraiment super mal fait. Vous irez voir sur mon site la version digitale. Une autre sphère qui est étroitement collée et liée à l'âme, c'est un H, l'humaine. Je mets des lettres pour que ce soit à l'endroit s'il y a un effet miroir. Votre humaine, c'est la personne en vous qui a besoin de manger, qui a besoin de boire, qui a besoin de faire ses besoins, qui a besoin de dormir, qui a besoin de vivre ses émotions, de processer, etc. C'est cette part-là qui va des fois nous faire croire avec notre mental qu'on est trop rêveuse, que c'est trop grand, qu'on devrait se contenter de ce qu'on a, que de toute façon, nous, dans telles conditions que la vie nous a données, on ne mérite pas d'avoir ça, on ne mérite pas de faire ça, on n'est pas légitime. Là, je dis ça comme si c'était qu'un fardeau, mais notre humaine, elle est merveilleuse, hein. Elle a une énergie, elle a des émotions. Nos émotions nous servent à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, c'est vraiment merveilleux hein, d'être humaineuse. Si on n'était que des âmes, déjà on ne serait pas ici dans cette réalité. Donc notre humaine, il faut juste se rappeler qu'elle a plein de besoins physiologiques, des hormones, des émotions. Elle a plein de choses, l'humaine. Et la troisième sphère, c'est l'entrepreneur en vous. Alors vraiment, hein, vous verrez que je suis peut-être plus douée en coaching qu'en dessin. C'est l'entrepreneur. Et ça, je sais que vous êtes beaucoup d'entrepreneurs ici, mais même si tu ne l'es pas ou pas encore, c'est plus le côté entrepreneur en toi qui entreprend des choses et des projets, même si tu es tout d'un coup salarié. Et c'est notre énergie masculine, c'est ce qui nous permet de faire des plans, de passer à l'action, de y aller quoi. C'est cette discipline, c'est j'ai un projet, je me fixe des objectifs, je fais un suivi, une évaluation, je regarde le résultat, je réajuste, etc. C'est ce côté énergie masculine. Et ces trois cercles, on a besoin de eux ensemble. Et on a besoin de maîtriser comment garder l'équilibre et d'être là au milieu. Vous voyez là, normalement j'aurais pu faire ça beaucoup plus grand, mais la clé de votre liberté, mesdames, elle se trouve ici, là au milieu. Parce que là au milieu de la sphère de l'âme, de l'humaine et de l'entrepreneur, c'est cet espace où à la fois tu rêves grand, où à la fois tu as des émotions, où tu dis « ou non, ça me plaît plus »,« ou oui, ça me plaît »,« ou ça me frustre »,« ou ça me gave »,« ou ça me casse les nerfs ». Et tu as ton entrepreneur qui dit « ok, on a envie de ça, ça nous fait rêver, là on a de l'énergie, go, objectif, discipline ». On a besoin de ces trois sphères-là. Cet outil-là, c'est-à-dire être capable de s'observer, de voir ce que notre âme veut, ce que notre humaine ressent et ce que notre entrepreneur doit faire, c'est vraiment un outil qui va vous garantir la liberté, cette harmonie, cette fluidité dans votre business, dans vos projets, dans vos créations, dans vos relations, dans votre couple, dans tout. Et non, mesdames, vous n'êtes pas trop rêveuses. Peut-être parfois que les blessures et les traumas en vous et en nous toutes, parce qu'on en a toutes, peut-être que les blessures et traumas en vous vous en fait croire que peut-être c'était trop grand, donc on va un petit peu étouffer la flamme.
Mais ça, c'était l'humaine. C'était l'humaine qui a eu peur, qui a eu un trop-plein d'émotions, qui n'est pas habituée à l'inconfort, qui a appris, comme je pense dans toutes les sociétés d'ici, on refoule nos émotions, on les ravale, on les fuit, on ne montre pas notre vulnérabilité, on croit que c'est grave d'être déçu, on étouffe tout, on remballe tout. Et donc ça n'avait rien à voir avec votre rêve, ça n'avait rien à voir avec votre côté bisounours, ça n'avait rien à voir avec votre côté idéaliste ou utopiste. C'est juste un inconfort qu'on n'a jamais appris à gérer et qui vient ensuite altérer toutes les bonnes idées et l'intelligence de l'entrepreneur. Parce qu'un truc qui me frappe chez mes clientes, c'est comme par exemple, je sais pas, elles se mettent un objectif de, voilà, j'en sais rien, lancer une nouvelle offre pour leur business. Et elles se disent, oui, mais je sais pas comment faire ci ou ça, je sais pas faire. Alors que je suis là, mais purée, meuf, je dis pas ça à mes clientes, mais meuf, regarde ce que tu as fait dans ta vie, regarde ce que tu as créé, regarde la famille que tu gères, la gestion de projet au sein de ta famille, regarde ce que tu as organisé dans ta carrière professionnelle. Tu vas pas me dire que tu ne sais pas lancer cette nouvelle offre. C'est faux, c'est des bullshit. Mais on se protège, l'humaine en nous se protège. Donc, en ayant en tête ce diagramme, en ayant en tête ce diagramme, en sachant reconnaître ce que chaque part de moi veut, désire et ressent, et en ayant des stratégies pour à la fois réaligner mon âme, rééquilibrer mon humaine, et puis donner la productivité d'entrepreneur, en ayant des outils pour tout ça et des astuces concrètes, on avance et on concrétise notre rêve. Et on arrête de se dire « Ah purée, on est en août 2023 et j'ai toujours rien fait ». Et de nouveau, on n'est pas là pour produire en mode usine, mais on est là pour vivre, j'aime bien l'expression en anglais, the most of our lives, vraiment exploiter au maximum notre vie et pas juste la regarder passer en scrollant, en regardant la vie des autres, en bavant sur la vie des autres, en se disant mais pourquoi moi je n'ai pas ci ou ça? Non. Et donc plutôt que de rejeter le bisounours en nous, qui est ah là là, dans son petit monde arc-en-ciel, tout est beau, tout est rose, et si on prenait exemple sur ce bisounours il est amour, ce bisounours il est amour inconditionnel, il est assez. Le bisounours, il va jamais se dire je suis pas assez, je mérite pas. Et de nouveau, tout ça c'est dans le subconscient, c'est rarement là comme ça qu'on se le dit. Donc, ne bloquons pas nos rêves. Isabelle qui demande, c'est un peu la méthode Ikigai. Alors, j'avoue, je ne suis pas du tout spécialisée en Ikigai. Si je me rappelle bien, ça implique aussi la mission, nos valeurs, la vision, ce qu'on sait faire. Donc, non, ce n'est pas la méthode Ikigai, mais oui, la méthode Ikigai permet aussi des fois peut-être de trouver sa voie. Là, c'est pas vraiment un outil, je pense, enfin, oui, tu peux trouver ta voie avec ça, mais ça, c'est un outil dont tu as besoin tout le temps, même au sein d'une même journée pour voir un petit peu où tu en es. Mais oui, chaque méthode est bonne à apprendre selon ce qui résonne avec nous. Mais je ne suis pas du tout spécialisée en Ikigai. Une fois, j'avais fait au tout début, je crois que j'avais lu ou suivi une mini-formation sur ça, mais je ne suis pas experte. Donc, pourquoi je voulais vous parler de ça aussi, c'est parce que là, je sais que c'est bientôt la rentrée pour certains, voilà, peut-être aussi ceux qui ont des enfants autour d'eux, il y a cette notion de rentrée. Et on se dit, oulala, c'est déjà août, septembre, comment va se passer ma fin d'année, etc. Donc, oui, il y a besoin de faire des actions, mais, mesdames, votre vie, c'est pas une to-do list géante. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie, c'est une to-do list géante? Genre, aujourd'hui, faire ça, donc les courses, le ménage, créer mon offre sur ça, relancer mon client sur ça, avancer sur ça, et c'est le soir et tu es fatigué et tu recommences. Votre vie, c'est pas une to-do list géante. Il y a un autre moyen, justement, de mettre en place des actions, d'être méga productive, mais tout en maintenant votre santé, votre énergie. Comme c'est ma cliente qui disait l'autre fois, j'ai adoré cette phrase, elle disait « En fait, je veux continuer à être une grande rêveuse hypersensible, mais une rêveuse qui concrétise ses rêves, ses projets, qui a de l'impact, tout en restant en bonne santé. » Parce que la santé, c'est la base, hein, mesdames. Sans la santé, on n'a rien du tout. Sans la santé, ta petite offre, ton Instagram, ta conférence et ta vente de produits, enfin, sans la santé, ça n'a aucun sens. Donc, vraiment,
Je vous invite à voir comment cet outil résonne en vous, à voir comment vous vous observez, parce que de nouveau, ça demande des compétences vraiment d'être capable de s'observer, d'intelligence émotionnelle et de revoir peut-être des choses que vous avez déjà vues, mais finalement, le développement de soi, le développement personnel, c'est un processus sans fin, c'est comme le ménage, tu ne peux pas le faire qu'une seule fois. Et vraiment, à vous réconcilier avec la part rêveuse en vous, ou peut-être vous n'aurez pas besoin de vous réconcilier, peut-être vous êtes déjà en paix avec elle, mais à vous autoriser à concrétiser ces choses qui vous font vibrer. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses que vous pouvez aimer, mais que ce n'est pas forcément pour vous. Par exemple, moi je trouve trop cool, je sais pas, des gens qui vivent sur une île, qui ont leur petit bar à jus de fruits, mais c'est pas pour moi, je sais que c'est pas pour moi, ou pas pour moi maintenant. Donc autorisez-vous à rêver et à voir ce que vous voulez concrétiser, finalement, mais pourquoi pas? Pourquoi ce ne serait pas possible? Et où sont les limites? Où sont les résistances? Qui vous les impose? Est-ce que vous vous autorisez? Est-ce que vous vous sentez légitime à avoir, ressentir, faire et être qui vous voulez et ce que vous voulez? N'hésitez pas à me dire par message ce que vous inspire cette discussion. J'ai envie la semaine prochaine de faire un challenge. Un challenge de 5 jours assez court où je vous enverrai des exercices pour vous sentir légitime. Parce que c'est très souvent, et ça c'est fou, parce que moi je pensais qu'au début on pouvait se sentir illégitime au tout début, par exemple qu'on lance un nouveau projet ou qu'on devient entrepreneur, mais même après des années c'est encore là. Et ça peut encore nous freiner. Et si parfois on se sent un peu dans une ambivalence avec nos rêves, c'est qu'on ne se sent pas toujours légitime de désirer ce qu'on veut, pas toujours légitime de ressentir ce qu'on veut, de faire et d'avoir ce que l'on veut vraiment, d'avoir cette entreprise qui fonctionne avec des clients, avec des mandats, des projets, des produits qui nous font vibrer, où on est créatif, où en même temps on a du temps pour nous, pour nos enfants si on en a, pour notre couple si on est en couple. Ce tout dont je parle souvent, ce on peut tout avoir, oui on peut. Mais pour ça, ça demande de rêver grand et d'être capable de faire preuve de discernement. Parce que oui, certes, peut-être que dans une année, vous n'aurez pas exactement au millimètre près le rêve que vous imaginez aujourd'hui. Parce que derrière, il y a votre humaine qui a des attentes, qui a des peurs, qui a des envies d'être rassurée. Et parfois, justement, d'être attaché à notre rêve comme si c'est quelque chose de rigide et de strict, parce qu'on est parfois un peu control freak, et bien ça aussi, ça peut nous empêcher de concrétiser le vrai rêve pour nous. C'est pour ça que ce diagramme, moi j'adore, parce que oui, il y a le rêve, tout est possible, mais parfois c'est notre humaine qui est complètement têtue, complètement dans l'ego, qui croit que c'est cette manière-là qui va marcher et la rendre heureuse, alors qu'en fait la vie fait que nous envoyer des signes qu'il y a ça aussi qui serait merveilleux, mais on ne les voit même pas parce qu'on est trop plongé dans notre auto-sabotage, dans nos peurs et nos limitations. Donc c'est vraiment quelque chose à jongler tout le temps au quotidien. C'est quelque chose dont on doit prendre le lead, on doit prendre la responsabilité, le leadership de ce travail en conscience, parce que oui, on fait partie de la petite poignée de personnes sur cette terre qui voulons une vie exceptionnelle, qui croyons que c'est possible pour nous et qui ne voulons pas nous contenter du métro boulot dodo où on s'ennuie ou une vie fade, médiocre. Non, si tu m'écoutes là, c'est que tu fais partie de cette petite poignée de personnes qui on veut juste, comme je disais au début, ce goût, cette saveur, ce petit truc magique. Donc oui, ça demande d'être leader, d'être responsable, et paradoxalement, ça demande de rêver grand et d'être capable d'utiliser notre intelligence émotionnelle, notre mental, notre cerveau et notre capacité de discernement. Et ne pas se perdre dans ce qu'on croit être de l'intuition à mélanger avec du discernement, etc. Et ça, c'est un apprentissage subtil. Donc prenez le lead, faites ce que vous devez faire, observez-vous, apprenez à vivre vos émotions et faites-vous, rejoignez des espaces, des réseaux, faites-vous accompagner, faites-vous coacher, coachez-vous vous-même, mais vraiment, cette vie exceptionnelle qu'on désire, elle demande aussi des actions exceptionnelles qui vont être inconfortables, pas faciles, mais qui peuvent être simples et on peut se simplifier la vie en les faisant. Je sais qu'il y a beaucoup de nuances dans ce que je dis, mais je sais que mes personnes vont comprendre et ça va vous toucher selon ce que vous deviez entendre aujourd'hui.
Et donc, en fait, j'ai commencé à parler du challenge et je suis repartie. J'ai envie de faire un challenge en parlant de cette légitimité, parce que tout tourne autour de ça. La légitimité de désirer, d'être, faire et d'avoir ce que je veux, ce rêve. Cette entreprise merveilleuse, prospère, ces projets de cœur, cette créativité, cette vie de famille harmonieuse. Donc, j'ai envie de faire un challenge. La semaine prochaine, pendant 5 jours, je vous enverrai sur l'espace de ce challenge une ressource, un audio où je vous donnerai un exercice, une piste de réflexion. Il n'y a encore rien qui est prêt, mais si là vous m'écoutez et que vous aimeriez le lien pour vous inscrire, c'est gratuit. Hein. C'est un challenge gratuit de 5 jours offert du lundi au vendredi de la semaine prochaine. Envoyez-moi un petit mail ou un MP sur Insta ou sur Facebook et je vous envoie le lien pour vous inscrire. Et j'ai vraiment envie de faire ce challenge parce que la légitimité, comme je disais avant, peu importe où on en est, même on peut être le big boss de je sais pas quoi, cette légitimité des fois, elle demande à être vue sous un autre œil. Et souvent on est là, oui, je me sens pas légitime, syndrome de l'imposteur, mais c'est pas juste à propos de ça. C'est à propos vraiment de se réapproprier et de m'autoriser à avoir le droit de désirer ce que je veux, de ressentir ce que je veux, de faire ce que je veux, d'avoir et d'obtenir, de vivre et de vibrer et rayonner ce que je veux vraiment. Donc vraiment ce challenge, c'est déjà un premier pas pour on est ensemble, tu as des ressources, tu reçois de l'énergie, ta petite piqûre d'énergie tous les jours que je te donne avec amour. Et vraiment, rejoignez des espaces, faites-vous coacher, venez dans l'école Emana. Vraiment, c'est tellement beau en fait de vivre ça tout ensemble. Et l'école Emana, c'est mon nouvel espace. C'est un espace en ligne, un espace où justement tu auras à la fois les ressources théoriques, mais surtout pratiques, des outils pour justement te créer tes stratégies pour te reconnecter à ton âme, gérer ton humaine et avancer comme une girl boss productive, efficiente et pleine de discipline comme une entrepreneur. Parce qu'on a besoin des trois. On a besoin de notre énergie féminine, on a besoin de notre énergie masculine, on a besoin de liens entre tout ça. On ne peut pas isoler les choses. Et l'école Emana, tu as vraiment des modules et des temps d'espace de coaching avec moi et en groupe pour intégrer ça. Parce que c'est comme le ménage. On ne peut pas le faire qu'une fois dans la vie à fond et c'est tout bon. Donc vraiment, venez dans l'école. C'est un espace, c'est en ligne. Il y aura peut-être un jour des rencontres en présentiel. Oui, c'est sûr, il y en aura. On se rend compte, c'est un abonnement mensuel. Tu viens quand tu veux. Si tu veux venir un mois, tu viens un mois et tu repars. Si tu veux rester 3 mois, tu viens 3 mois. Si tu veux rester une année, tu restes une année. C'est l'espace où tu as les ressources pratiques, concrètes et l'énergie et les outils techniques, les outils d'entreprise, mais aussi les outils plus spirituels, les outils de méditation, vraiment ce tout, parce qu'on ne peut plus isoler. On ne peut plus isoler ces parts de nous. On veut l'exceptionnel, on veut le tout, donc on a besoin de nous au complet. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Moi, je vais m'arrêter ici. J'aurais quasiment fait 1 heure. J'avais dit que j'allais faire 30 minutes, mais c'est ok. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à celles qui étaient là en direct. C'était cool de sentir votre énergie, de voir vos noms. Celles qui sont là au replay, je vous vois. Merci d'être là. Bravo de prendre ce temps. Je me réjouis de vous revoir très bientôt. Et donc, les 2 appels à l'action, un challenge gratuit de 5 jours. 5 jours pour te sentir légitime et enfin t'autoriser à désirer, être, faire et avoir ce que tu veux. Un petit challenge gratuit de 5 jours. Et l'école Emana, ton espace préféré pour nous, femmes rêveuses, légèrement contrôle freak, qui avons envie de lâcher le contrôle, mais qui n'avons pas envie de perdre la maîtrise et qui voulons continuer à concrétiser nos rêves, notre idéal pour la vie, pour le business. Un abonnement mensuel actuellement à 98, donc 98 € par mois. Tu restes durant la durée de ton choix. Je me réjouis de la suite. Bonsoir Isabelle, bonsoir à celle qui était là, Emma, Aimée, attendez, je ne veux pas faire faux. Aurélie et les autres que je n'ai peut-être pas vu ou que je n'ai pas vu passer, mais merci à toutes. Je vous envoie plein d'énergie, plein d'amour. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle suite d'été et on se voit très bientôt pour le challenge, pour l'école ou autre chose.
et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao.